stand up, Drink, pass out, drink, wake up, drink, faded, drink, faded. drink. On se retrouve sur Radio Campus 93.3 avec un très très beau salut du Hugues National. On va vous faire un petit rappel de l'association si vous nous écoutez toujours, si vous êtes toujours ici à Évidemment que vous êtes là. 22h54. On ne doute pas de votre fidélité. Je pense que... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écouté les 12 heures d'affilée? Et on l'applaudit. Si, ça. Le Mais mec un peu... Et j'ai encore pas... n'a pas écouté tout ça. Alors qu'elle était chronique. Alors qu'elle était là. Je me suis encore trompé de micro pour toi, avec tu m'excuseras sur les 10 secondes. Oh bâtard. Eh ouais, on n'a pas entendu ton intervention. maintenant, Le mec, il ne parle jamais, quoi. On m'entend? Ah oui, là on t'entend, c'est bon. Non, c'est juste qu'en fait, je suis habitué à mettre le 2 et le 3, alors qu'en fait c'est le 1 et le 3. Tu veux pas tous les mettre? Tu es différemment. Non, parce que ça va faire écho. Bon, bref. Du coup, pour l'association Cœur d'Auvergnat de Dominique Brugerolles, on l'a dit, qui vient en aide aux enfants qui sont hospitalisés, qui sont atteints de maladies, et qui du coup leur offre la possibilité d'avoir des événements, que ce soit sportifs, musicaux, des manifestations. Manifestations, évidemment, pas des manifestations genre comme vous connaissez, mais voilà, des événements. Ouais, t'as compris. Continue, Jason. Et donc du coup voilà, Continuez, on vous invite à donner, c'est une belle cause, Cœur d'Auvergnat, et encore merci aux Servals de Clermont qui ont donné 200 € pour l'association, on le rappelle. Du coup Mathis change de micro, donc hop voilà, c'est bon, le switch est fait. Ouais, il casse les couilles. Le mec Non, mais c'est pas ça, c'est que l'autre micro me gêne, je peux pas lire en Tout ça même parce temps. qu'il a un quiz super intéressant, il veut changer de place pour être là. Alors, est-ce que c'est un quiz? C'est pas spécialement un quiz, tu peux Non. nous expliquer un Attends, petit je bois peu un coup. le concept. Mathis Bois un boit. coup, glou 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 Glou, glou, glou. glou. Alors, si vous voulez, en fait, c'est un texte à trous où, du coup, je vais vous commencer les phrases et il va falloir essayer de les terminer de la manière la plus chelou qui soit. Évidemment, ou la manière la plus logique, hein, si jamais vous êtes des mecs logiques. Moi, je suis un mec logique dans la vie. T'es un mec logique? Hugo, t'es prêt? Moi, je suis pas logique, mec, moi. T'es pas un mec logique? Ouais, c'est parti, Ça m'arrange mais je suis carrément. pas très logique. Ok, premier texte à trous, j'espère que t'es chaud. Alors, du coup, c'est enchaîné, hein. C'est enchaîné, hein, je fais pas de pause. C'est du tac au tac. 3, 2, 1, Hugo. T'es au milieu du Groenland et tu Pisse. skis sur une jambe et... Quoi? J'enchaîne, moi je skis tiens sur pas en quoi compte, je tiens pas en compte Tu tes skis réponses. sur une jambe. Tu skis sur une jambe Je tombe. et donc là un arbre. Un arbre me heurte. Et vous arrivez sur la lune. Ok, ça marche. Enchaîne! Et vous arrivez sur la lune et quoi? Bah, c'est quoi Bah, l'enchaînement? je sais pas, c'est toi? C'est quoi l'enchaînement? Bah, Moi je te dis, c'est à toi? Et vous arrivez sur la lune, bah je pose un drapeau français, quelle question? Ok, et ton pote te dit, Mon pote me dit bah bravo d'avoir posé ce drapeau français. faites des finalement. petits bonds, il se met à... Il se met à pisser lui aussi parce que tout à l'heure il avait envie mais il a pas fait. J'avais la vessie pleine. Ouais, Et parce après qu'il sa fallait mort, garder tu- les sacs sur la plage. Et après ah non, ça- on était au ski, Mais ta n'importe quoi. gueule! Et après sa mort, tu décides de... L'enterrer. Non, mais à quel moment il est mort? Une fois revenu, tu ouvres Un compte épargne. et découvres un lion qui te parle et te dit... T'as bien fait d'ouvrir ce compte épargne parce que le taux est à la hausse en ce moment. Et Tu- ça c'est le lion de justement le Crédit Lyonnais. Tout à Parce fait. que de Generali. Lyon, c'est pas Lyonnais qu'on croit, c'est pas la ville de Lyon, c'est Et là, tu l'animal. décides de lui péter la gueule, et à la fin, avant de partir, tu lui lances une phrase badass. Juste un doigt. Juste un doigt. Après cet effort, tu reprends des fosses dans Oh non. Dans une chicha. une chicha. Malheureusement, tu tombes sur Scarlett Johansson qui veut... Qui veut fumer la chicha avec Tu vas mettre le micro dans le sens. Et là, t'arrives au cimetière et tu te recueilles sur... sur la tombe de Scarlett Johansson que j'ai assassinée vu que. Et là, tu sens une... Arrêtez pas de fumer ma chicha. Donc. Et là, tu sens une main sur ton épaule, c'est celle de... C'est celle de Stevie Wonder. Ouais. C'est de Patrice! Il te confie la mission de retourner dans le passé pour... Pour ne pas tuer Scarlett Johansson parce que finalement elle est quand même très sympa. Mais une fois sur place, tu ne peux te résoudre à le faire et décides de... La tuer une deuxième fois. C'est ainsi que ton mythe s'est écrit et que tu resteras célèbre comme le... Le tueur de Scarlett Johansson. Ah, bravo. C'est quoi? Incroyable. Vraiment, ce jeu est fou. Vraiment. Vraiment. Bravo À l'écrivain. à Mathis, à l'écrivain qui est Mathis parce que C'est une incroyable. écriture. Vraiment. Jason, es-tu prêt? Ouais, j'ai peur, mais je suis prêt. 3, 2, 1. Tu as décidé de te lancer dans le... Dans le water polo. C'était un choix risqué après... Après ne pas savoir nager, quoi. Et ça t'a permis de rencontrer ta plus grande idole. Une carpe. Et tu te retrouves dans un lieu de rêve. Oui, c'est une plage. Tu vois un objet chelou à côté de toi. C'est une plage. Tu décides de le mettre dans... Dans ma plage. Mais d'un coup, cet Non, objet ça va, devient... le fous pas trop. Ok, c'est Mais bon, d'un coup, j'arrête. cet objet devient... Devient Scarlett Johansson Et te téléporte sur un... sur un avion Camoulox. Tu décides de plonger et tombe sur... sur le sol. Tu lui dis... Mec, t'es éclaté, frère. Et il te met une claque et tu te réveilles.
Ouais, et du coup, je suis dans mon lit et je me dis, waouh, mais comment je suis arrivé à faire ce rêve-là? Je dois avoir un esprit hyper chelou. Ta mère te traite d'idiot, mais tu la brises en 2 secondes en lui disant Toi-même. tu te sens plus pissé, Et je pisse. mais tu te rends compte que c'est un cactus et que. Et ça- et que je pisse des cactus, du coup, les gars. Il te fait un cadeau Ouais, c'est des épines et tu le remercies en l'épinant et du coup tu finis sur un vélo. à 4 pattes. C'était l'intro de c'était ta- scandaleux. Est-ce que je peux t'en faire une, mec? Tu veux je te Vraiment, donne une des lis deux? un texte et De ouf. Attends, peut-être pas la première, celle que tu veux. C'est que tu veux. Au pire, tu mixes Moi les les deux. gars, ça part sur le couille. Ah, j'arrive pas à trop lire par contre. Oh, on a Oh, dit- génial. Rappelle-toi certaines règles qu'on s'est imposées en antenne, C'est vrai. ne pas enfreindre. C'est vrai, moi ça va partir Ok. en cacahuète. Ça part? Ça part. Ok. T'es au milieu du Groenland et tu. Pisse sur la glage. Le mec a pas de Sur la personnalité. joue, le mec est pas très original. Il skie sur une jambe et. Et fait le grand écart. Et donc là, un arbre, Tombe un gland. et vous arrivez sur la lune. Et vous faites quoi? Écoute, je monte sur Johnny Jumper. Et ton pote te dit, Ne monte pas sur Johnny Jumper. faites des petits bonds et il se met à. Montez sur Johnny Jumper. Après sa mort, tu décides de. Montez sur Johnny Jumper. Le mec prend tous les tics du monde, les gars, Une quoi. fois revenu, tu ouvres Une canette de bière. Non, j'ouvre le frigo. et découvres un lion qui te parle de. Bah, qu'il est un petit peu froid, quoi. Tu décides de lui péter la gueule et à la fin de partir sur une phrase badass du style. Ne me casse pas les couilles avec les glaçons. Après cet effort, tu reprends des forces dans. Le vinaigre. Malheureusement, tu tombes sur Scarlett Johansson qui veut. Qui veut du vinaigre? T'arrives au cimetière et tu te recueilles sur. Sur la tombe du vinaigre. Là, tu sens. Non, il faut dire d'Iron Man. Tu sens, tu sens une main sur ton épaule, c'est celle de. Celle de ma mère. C'est celle du mari de Céline Dion. Elle te confie la mission de retourner dans le passé pour. Pour faire en sorte que je ne naisse pas. Mais What une fois, C'est totalement débile. Vraiment, t'acceptes une fois retourné dans le passé, tu ne peux te résoudre à le faire car tu décides de. Vivre. Tout simplement. Car je décide de faire le coït moi-même. What? Titrage. C'est ainsi que ton mythe s'est écrit et qui te restera et que tu resteras célèbre comme le. Le mec qui revient dans le passé pour faire des coïts chelous. Bravo. Merci, monsieur. On a été énorme. Ce jeu est énorme. Ce jeu a été énorme. Ce jeu était énorme. Mais comment tu veux être sérieux après ce jeu, quoi? Je ne sais pas, on va passer aux dessins animés qui nous ont marqué dans notre enfance. C'est le truc qui a aucun lien. Zéro lien, les gars. On va passer on est rentré. Officiel, on est rentré dans la dernière heure. C'est la dernière heure, messieurs. Les C'est dernières la- 58 Ding, ding, ding. minutes. Des dernières. Juste micro? Ouais. T'as ce micro, c'est bon, je t'ai mis. C'est énorme. Mec, je suis en Énorme, surpoids, c'est un Jazz. peu vexant de ta Jazz. part. Je fais 92 C'est kilos. énorme, Jazz. Mec, de toute façon, Énorme. je suis. Non, mais je suis sérieux, à chaque incroyable. fois que je bouge de place, je... Non, pardon. Non, 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 vas-y, enchaîne. J'ai pas compris. non, mais moi j'ai non, compris. mais non. Voilà quoi. Non, t'allais dire, donc, on allait du coup, passer on au va, dessin animé. on va passer au dessin animé. J'ai envie de passer une petite musique. Est-ce que je l'ai mise? C'est quoi cette musique? Euh, Car il est pas très. Est-ce que tu veux qu'on fasse la même chose que sur les séries, c'est-à-dire qu'on dit nos dessins animés préférés, ceux qu'on a envie de défendre? Et comme ça, moi, ça me permet de mettre la musique. Après là, j'ai envie de dire, on va sûrement avoir des dessins animés assez proches. Je sais pas, Hugo, toi, c'est le premier que t'as envie de défendre. Moi, je me souviens pas. En mode dessin animé, on peut citer les Pixar, tout ça. Alors moi, je voyais plus c'est les les dessins. dessins animés, c'est les séries quoi. Les séries que t'as vues dans ton enfance. Passe le matin. Ouais, Voilà. genre Dora l'exploratrice. Ok, Genre Pokémon. Bah, je vais commencer par dire Franklin. Je sais pas pourquoi. Mais ouais, Ah, d'accord. Parce que Franklin, il sait faire ses lacets tout seul en Franklin, plus. la petite tortue qui sait faire ses lacets, moi en plus je me J'avais du mal à Je te mettre reconnais ses lacets. là-dedans. je me défonçais pas mal la gueule vers mes 6-7 ans, tu vois, la Ouais. cocaïne et tout. Et du coup, tu sais, Ça c'est tout à l'heure qu'on va faire cette chronique. tu vois, par exemple, poser Il s'est devant trompé de Franklin, chronique, le gars. poser devant Franklin, ça prend tout son sens, tu vois. Genre en mode, tu vois, tu te rends compte que le monde c'est de la merde. C'est très, Alors, en vrai, c'est plus très sérieusement. profond, Franklin. Plus sérieusement, Franklin, c'était un truc qui me réveillait le matin. C'était un truc avec lequel je partais à l'école. Il y Ouais. avait aussi Martin Mystère, j'en ai parlé tout à l'heure. Martin Mystère, je suis d'accord. Martin Mystère, Incroyable. c'était bien parce qu'il y avait une histoire différente à chaque épisode. Il y a... Martin. Alors, mais Mystère. justement, je me permets de te couper, bien évidemment. Ouais, vas-y. Mais pour dire qu'en fait, j'ai l'impression, parce que je regarde de temps en temps des dessins animés aujourd'hui, je peux pas tenir 2 minutes parce que j'ai l'impression que c'est con comme la lune. C'est niais. C'est-à-dire En que fait, il y a aucune histoire, Mais il y a après, pas on de était vanne, trop grand, hein. il y a rien. Non, mais en vrai, aujourd'hui, je regarde encore des dessins animés qu'on va citer dans quelques instants. Je peux rester dessus parce que il y a une c'est vraie ton aventure. enfance, tu vois, il y a un délire. Bah oui. Non, mais c'est pas ça. C'est C'est parce
magique. il y a une vraie aventure, il y a un vrai truc qui va se passer, même si des fois ça peut faire enfantin ou des dialogues, mais au moins je peux rester dessus. Là, il y a vraiment des trucs, c'est-à-dire que d'une, c'est super mal foutu, c'est dégueulasse à regarder. C'est vraiment moche. Les dessins animés aujourd'hui, ils veulent mettre des couleurs dans tous les sens, des monstres bizarres, ça ressemble à rien, c'est dégueulasse. Mais donc en plus de ça, il y a aucun dialogue pertinent, il y a pas de vanne, il y a pas d'aventure. C'est-à-dire que honnêtement, c'est juste des images qui défilent et qui sont pas jolies. C'est juste ça les dessins Il animés a aujourd'hui. totalement raison. Merci. C'est pour ça Et, que les enfants sont pas les mêmes qu'avant. C'est vrai, De c'est toute pas façon, comme ça nous. sent un peu Hein. plus C'est les pas couilles. comme nous. Non. Petite info. T'as fini ou pas sur Vas-y. Petite info J'ai fini sport, Ouais. puisque l'ASM clairement s'est incliné 22-31 contre Bordeaux-Bègles à la maison Le leader. ce soir. À la maison Bah oui, à la maison. Oh mon dieu. Voilà, et mon ce- dieu. Hugo, je te coupe ou tu veux continuer sur Martin Mystère Sinon, moi, je peux- pour reprendre Vas-y. le thème que Jason nous a passé tout à l'heure, Code Lyoko, mec. Est-ce que Ah, tu veux mais qu'on écoute Pour moi, c'est la Kyoko best Bah, je veux série. bien, je veux Franchement, bien. c'est une série Je veux vraiment monumentale. Je peux en j- parler parce que moi je m'en souviens pas trop, je t'avoue. Ah ouais. Donc peut-être je me souviens que ça m'a marqué de fou. Tu Mais, veux passer le son Je passe le son. Vas-y, vas-y. Regardez ce générique oufissime. Bon. Non, mais ça, il a monté. Monte. Mec, si je monte, on entend plus, on nous entend plus. Je veux pas parler. On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence, tout refaire. Un monde sans danger. Non, mais tu vois, pour parler de cette série monumentale, c'est-à-dire que là, je reprenais déjà d'une, les graphismes sont beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Incroyable. C'est-à-dire que les mecs sont vraiment bien faits. c'est vrai. Ensuite, deuxième chose, la musique. Mais la musique, aujourd'hui, trouvez-moi juste un seul dessin animé qui a une bonne musique. On a fait l'an dernier une émission avec les Mystérieuses Cités d'Or, le générique était oufissime, ça date des années 80. On pourra Ça, l'écouter c'est d'ailleurs. oufissime. Il y en a d'autres, bon là, je vais pas toutes les citer, mais il y en a beaucoup de séries qui sont oufissimes. Enfin, de dessins animés, pardon. Bah de musique. On n'a pas le même parce que là on Mais connaît celle-là, elle est moins, oufissime, on connaît pardon. moins et on a moins notre esprit de gosse qui kiffe sur cette chanson. Ouais, en fait, mais- je suis sûr qu'on est en train de kiffer dessus parce qu'on savait Non. qu'on kiffait. Non, en franchement, vrai, on est des tu vieux fais rageux, écouter ça se trouve. tu Ouais, fais écouter c'était ça bien à plein de avant, gens, ouais, la c'est musique, peut-être ça aussi, la tu vois. montée en puissance, c'est ouf. Mais juste pour dire, là, il y a une vraie aventure, il y a du vrai suspense quand vous regardez ça. Ah, c'est Il y a vrai. vraiment des tragédies entre Vraie guillemets. aventure. Il y a une vraie aventure à chaque fois. Ils vont donc dans ce monde virtuel contrôlé par Xana. C'est vraiment très bien fait. Il y a du suspense à tous les étages. Il y a des trahisons, il y a des choses un petit peu cheloues. Tu m'en parlais avec un personnage que j'ai pas vu parce que j'ai pas Ouais, vu toute la fin. William, je crois. William. Il s'appelle William. Mais voilà, il y a du suspense jusqu'au bout. Il y a des vraies aventures. Il y a une vraie complicité qu'il y a entre les personnages. Et les personnages, tu les connais. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, Ah t'as ouais, appris à les c'est- connaître. ouais, vraiment. Voilà, c'est des persos de ta famille. C'est pas des mecs, ils sont niais. T'as le mec un peu drôle, sympa, et puis t'as l'autre Sympa. chèvre. Non, mais voilà, là, c'est Non, vraiment mais des bons personnages. Une autre série, moi, qui m'a marqué et qui passait le samedi matin sur France 2, 3. Dis-nous. Et bah, tu sais très bien de quoi je parle. C'est cette musique. J'entends rien tout de suite. Ah oui. Laisse le suspense monter. Monte le son. Laisse-moi gérer, c'est moi qui suis à la technique. Meilleure série de l'année. Du siècle. Du millénaire. Est-ce que vous avez reconnu chez vous? Le La légende s'écrit, l'histoire se construit, l'avenir est notre aventure. Vivre la lumière, parler les éclairs, la magie entre tes mains. Suivre ton chemin, et rejoindre Ouais. ton futur. T'entends pas, Hugo. La lumière qui est nos destins. Moi j'écoute jusqu'à la fin, mec. Tu voulais dire quoi, Hugo? Non, je voulais dire qu'ils ont essayé de faire un remake claqué de Code Lyoko en 3D bizarre. Ouais, je m'en souviens. C'est très triste. Ah oui, Bien sûr, Mais c'est- pour revenir à ton Wakfu, si ça c'est pas une série, tu veux la teaser ou je la tease? Mec, tu là, je te laisse. Non mais le si l'honneur. ça c'est pas une série où franchement, j'ai jamais été autant hypé. En plus c'est une série française. C'est une série Elle est française, développée dans le c'est- nord de la France. Oui. C'est franchement, elle est exceptionnelle. Les voix des personnages sont ouf, les personnages sont vraiment ouf. Le petit Hugo, c'est ça. c'est vrai. Tristepin, etc. Enfin Amalia, tous Évangéline. Il y a vraiment du mystère parce que tu crois qu'il y en a un qui est mort. Tristepin. Ils vont, Tristepin. tu crois qu'il y en a un qui est mort. Ils vont dans des mondes différents. Il y a des guerres. Il y a un vrai scénar. Nox qui est le grand méchant. Il a une réelle raison de faire ça. Et à la limite, c'est ce qu'il y a de bien en fait dans les séries, c'est quand il y a un grand méchant et que
te met à comprendre le grand méchant et limite tu ferais un peu comme lui si t'étais à sa place. Comme Et dans quand t'as Avengers. réussi ça, t'as dit quoi? Comme dans Avengers. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai. Moyen. Mais quand t'as réussi ça, tu peux dire que t'as réussi ton méchant parce que c'est pas un méchant qui est juste là pour être con et pour vouloir juste annihiler le monde sans raison. C'est vraiment, il a vraiment une raison. Là, le Nox en question, il avait vraiment une très bonne raison. Je vais pas la spoiler, mais et c'est vraiment une super série. Les personnages sont ouf. Hugo, bon, c'est peut-être le héros un peu simple. Enfin, simple. C'est-à-dire que c'est le héros banal. C'est le héros des enfants. On C'est s'en ça, identifie c'est-à-dire un qu'il est petit peu à lui, gentil, il est jeune. sympa, il est intelligent, il est mignon, il ferait pas de mal à une mouche, sauf à un ennemi. Mais Moi, voilà. je me rappelle d'un épisode où il jouait au goofball. Ouais, te rappelles ou pas ouais. Incroyable cet épisode. Entre deux, ils arrivent en gros sur une île et ils jouent au goofball. C'est une C'est espèce une sorte de foot, foot américain ou de. ouais, de foot- en football, rugby un peu. Ouais. Et ça dure sur 2 épisodes. Ouais. Et c'est incroyable quoi. Et il y a un suspense de dingue pour savoir s'ils vont gagner ou pas. Ils C'est pour montent une gagner un équipe- bateau, je crois, ou un truc comme Ouais, ça. ils montent une équipe à eux tout seuls, ils jouent les meilleurs champions du monde et tout. Et franchement, tu te dis, est-ce qu'ils vont gagner? Il y a un suspense de fou, ils gagnent sur des trucs incroyables. Enfin, mais voilà, il y a une vraie aventure. Et pareil, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure sur Doctor Who, c'est que ça donne énormément d'émotions. Ouais. Et en plus, t'as vraiment des passages sombres. C'est-à-dire que c'est pas le dessin animé qui se veut juste pour le gamin de 4 ans qui a juste envie de passer son temps. Il y a vraiment des passages sombres où on va dire, même un enfant de 8 ans, il va falloir qu'il se questionne un petit peu. Et moi, c'est ce que j'aime là-dedans dans les dessins animés. C'est pour moi, c'est l'éveil en fait du questionnement. T'as 8 ans, t'as 9 ans, t'as 10 ans, tu dois commencer à te poser des questions sur le monde qui t'entoure. Tu dois pas juste être un benet qui Un rêve que benet. de trucs. Non mais franchement, C'est tu Mathis, regardes... c'est Mathis polémique. Non mais c'est pas ça. Mais tu regardes des séries aujourd'hui, des dessins animés et même des séries qui passent sur TF1. Clairement. C'est une série qui t'interroge sur rien. C'est-à-dire que tu vois juste un héros, le mec il est gentil, il est bené, on s'en fout de lui. Il va sauver un gars qui est gentil, qui est bené, qu'on s'en fout aussi. Il y a un méchant qui est complètement con. Et voilà, c'est ça la série. Tu regardes 90% des séries en France, c'est ça. Là, ou alors si jamais c'est des séries pour enfants, c'est juste il y a un héros, il est sympa, il se met un peu en galère parce qu'il a volé une trottinette. Et puis après, il rend la trottinette et puis il est plus en galère. Franchement, il y a aucun intérêt. Alors que là, des séries comme ça, vous avez une vraie façon de penser, une vraie philosophie, une vraie interrogation. Et ça reste enfantin parce qu'il y a quand même de l'humour, des jeux, des trucs comme ça, et que les personnages sont un peu mignons, etc. Il y a une autre série, un autre dessin animé qui nous a inspiré aussi. Et on s'en est servi l'année dernière pour le grand quiz du Culture Sport Time, si Ah, vous nous ça- suiviez à l'époque. Ça, c'est dans les C'était Sims. les Mystérieuses Cités d'Or. Tu veux passer le générique? Je vais passer le générique. Alors après, par contre, il y je a vais le passer blabla juste le blabla. Je vais passer juste le blabla Voilà. et le début de la Et musique. pour revenir sur les cités d'or, alors c'est une série des années 80 en plus là. 60, fin 70, début 80, Ouais. c'est assez Mais vieux et c'est pas démodable en fait. C'était exceptionnel parce que déjà, ce qui avait de formidable, c'est que si vous avez suivi tous les épisodes, à la fin de l'épisode, vous avez 1 minute 30 quasiment de présentation en fait parce qu'ils sont en Amérique du Sud et vous avez 1 minute 30 de présentation des lieux où ils sont. C'est-à-dire que Ils vous allez partent en d'Espagne apprendre. hein, de base. Hein. Ouais. Ils partent d'Espagne. Hein. Ils partent d'Espagne, mais ils vont en Amérique du Sud. Oui, oui, oui. Et Je le veux mec, dire- je l'ai fait bugger. Hein Non, mais j'ai Son cerveau a fait. Non, mais donc, du coup, t'apprends sur le Condor, sur ce qui s'est passé dans ces années-là, sur les villes qu'ils visitent. T'apprends plein de choses à la fin, Moi, des j'ai- choses réelles. Moi j'ai l'impression. Vas-y, fini. Ouais. Et pendant tout l'épisode, c'est pareil. T'as une vraie histoire, t'as une tragédie puisque Ouais. Esteban, tu crois qu'il est orphelin à la fin, 1-1. Et Du coup, il l'est pas. Ce faux oui, spoil. bon, c'est vrai. J'ai spoilé Il une est année. pas refaire là et à la fin, les gars, je vous les dis gars, pas. J'ai mais, spoilé une les série gars, des années 80 quand On même. n'a pas spoilé depuis le début de l'émission, on va pas s'y mettre maintenant. Non. Genre, les J'ai gars, spoilé 10 séries depuis le début. Mais donc non mais à la fin il l'est plus et au final son père finit quand même par décéder. Enfin c'est juste Non, incroyable. mais t'es un bâtard, toi, vraiment. Ce mec est le pire. J'en ai rien à faire. Mais non mais vous l'avez vu la série, c'est bon. Vous Non. l'avez pas vu, Mais vous moi, en foutez. je trouve que c'est des. Mais je trouve que t'as des émotions, ça te fait réfléchir. Moi, je trouve il y a que c'est vraies des- batailles. je trouve que c'est des On l'a dessins regardé animés. tout à l'heure. Je trouve que c'est des dessins animés en fait qui te sont font grandir. adaptés aux adultes. En fait, si je pense si je me pose en tant qu'adulte devant un épisode des Mystérieuses Cités d'Or, je comprends. Si je me pose devant un truc Gulli là, des certains en fait, monstres, en fait, c'est pour moi, il y a deux complètement choses. perché. Pour moi, il y a deux choses. D'une, il faut aussi, c'est des séries qui permettent aussi aux parents de partager un moment avec son enfant. Je Et ça, pense c'est aussi. super important. Parce Et, qu'aujourd'hui, et honnêtement. que ça soit pas une plaie genre on va Non, mais regarder parce que Dora. tu honnêtement, vois. aujourd'hui, je pense qu'on interroge n'importe quel parent, il y en a pas un qui veut regarder les dessins animés avec son fils parce que c'est de la merde. Deuxième chose, Oui. c'est qu'en plus, les dessins animés, tu t'adresses à un enfant. Un enfant, c'est destiné à quoi? À grandir. Donc, ces dessins animés doivent l'aider à grandir. Et justement, en fait, les dessins animés aujourd'hui l'aident à rapetissir. C'est-à-dire qu'il le renferme dans un monde idéal qui n'existe pas. C'est-à-dire, tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Le seul problème, c'est parce que j'ai pas fait mon lacet. On s'en fout. Donc, là, Ça, ça c'est aide à Franck. grandir. On vous parle d'un gamin qui est orphelin. On vous parle d'un gamin qui a des problèmes. Mais on vous parle aussi d'espoir, de Zia qui au final a vraiment un espoir, ils ont une progression. Il y a des une vraie bons moments, histoire, il y a un des vrai moments scénario sympas. en fait. Voilà. Et on vous aide à grandir, en fait. On commence à vous dire, il y a des choses pas très jolies, mais en même temps, il y a des choses vraiment sympas. Et ça vous aide à grandir. Et là, vous avez des séries, mais elles vous font juste devenir débiles. C'est tout. Est-ce qu'on peut s'écouter le générique, oui. générique des Mystérieuses T'as Cités d'Or? passé les...
Les paroles d'avant. Les paroles. Non, on va écouter avec les paroles. Moi, je trouve que c'est. Tu veux tout écouter. Moi, je trouve que c'est Mieux genre avec les justement. paroles quand C'est ça justement parle. ce qui est intéressant avec les Ça paroles. part dans le générique. alors. Si vous l'écoutez sur YouTube, vous tapez Culture Sport Time et on a modifié les paroles l'année dernière pour que Un ça très beau corresponde. texte de moi-même. Écrit par Mathis et très bien récité par une personne qui s'appelle moi. Lance la musique. Et du coup, on va écouter la version originale. Magique. Générique officiel. Là, on vous a passé les 3 meilleurs génériques des 30 dernières années. Au moins. Hugo en met le casque. Ça fait 8 minutes sur 12 heures qu'il met le casque. Le XVIe siècle. Des 4 coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Là. Soleil. Quelques notes que vous venez d'entendre. Je crois que c'est les meilleures notes, tout générique confondu, que j'ai entendu de ma vie. Si demain j'ai une série à faire, je mets ces notes-là. C'est-à-dire que les petites notes là, franchement, je crois que c'est les meilleures notes. Mais toute musique mondialement confondue quoi. Même We Are the Champions, c'est de la merde à côté. Non mais franchement. Daft Punk quand même. Hein? Il y avait Daft Punk. Pardon. Bon pardon, on a perdu Jason. Excusez-moi, j'étais en train de chanter là, je me prenais pour une superstar. J'enlève le casque. On va le laisser Non, en enlève le fond. casque. Moi Vous avez d'autres juste, dessins animés ou pas? j'avais juste envie de parler de Pokémon et d'Olive et Tom qui ont un peu marqué Ouais. mon enfance. Dragon Ball Olive et aussi. Tom. Mais moi, Dragon Olive et Ball. Tom m'a marqué, mais très vite en fait, dès 5 ans. Et après, j'ai plus regardé. De toute façon, t'étais précoce des C'est dessins vrai. animés. Mais Je c'est suis- bizarre je parce suis que, toujours- pour revenir à ce que tu disais de si on regarde aujourd'hui, c'est claqué. Dragon Ball, on en parle aujourd'hui? Vraiment? Genre, Tu considères que ça comme un dessin animé ou plutôt comme les mangas dont on a parlé il y a 8 moi, heures? je considère ça comme un dessin animé parce que je le regardais beaucoup sur la télé. C'est ce compte-là, Naruto aussi. Et bah en fait Dragon Ball, j'arrive pas à me dire pourquoi j'ai regardé ça en étant petit, parce qu'aujourd'hui je le regarde et je trouve ça très long en fait. Mais Dragon Ball, honnêtement, j'ai jamais accroché. J'ai Très, vraiment très toujours trouvé ça Bah, mauvais. en fait au début j'accrochais peut-être parce que j'étais petit, parce que c'était impressionnant avec tous les Kamehameha, les bordels. Ouais. Et en Mais fait, tu vois, Naruto, je regarde ça encore aujourd'hui parce que je trouve ça vraiment stylé. Naruto, Et puis il y a des il vraies paraît qu'il y histoires, a moins etc. de longueur, tu sais par exemple Il n'y dans a les pas de combats. longueur et c'est vraiment profond, Ouais. c'est intelligent, Parce c'est que- très bien tourné. ouais, parce que Il y a des Dragon combats Ball, énormissimes. Ouais. Parce que Dragon Ball en fait des fois ils se tapent et t'as un moment de flottement où ils se parlent pendant 60 minutes. c'est ça. Et ça après sert ils à se rien. retapent, tu comprends rien, ils se mettent deux coups et fin d'épisode. Merci. Non mais ce qu'il y a d'incroyable aussi, c'est moi j'avais vu un épisode de One Piece. Honnêtement, je suis pas du tout fan, mais et ça m'a pas rendu fan. C'est qu'en gros, ils se tapent pendant 2 heures, les mecs. Déjà, bon, ils se tapent pendant 2 heures avec ça à foutre. Ensuite, à la fin, donc il y a le méchant qui est censé mettre KO le gentil. Le gentil donc est KO. D'un coup, il se relève. Je vous dis pas qui c'est et tout, mais d'un coup il se relève, il lui met juste un coup. C'est-à-dire les coups qu'il a mis depuis 1 heure là, il lui met un coup, il l'a mis KO. C'est-à-dire ça fait 2 heures que tu lui tapes dessus, tu te lèves, tu te lèves, tu lui fous un coup, mais genre les mêmes que t'as foutu avant, et le mec il est KO. Ah, d'accord. Moi je voulais juste enchaîner sur une autre série que vous avez Le mec est sûrement... redevenu sérieux en 30 secondes. Non mais je voudrais juste enchaîner sur une autre série. Du Vas-y, coup, vas-y. vous avez sans doute tous entendu parler de Pokémon. Eh ben c'est pas de celle-là dont je veux parler, puisque c'est de Yu-Gi-Oh. Puisque en fait Pokémon, moi j'ai jamais accroché. Tout le monde je voyais avec les cartes Yu-Gi-Oh, les cartes Pokémon pardon. Mais en fait j'ai jamais accroché parce que je trouvais ça justement un peu trop enfantin et surtout trop répétitif. Je voyais pas d'intérêt dans le fait d'aller chasser les Pokémon et tout, même les arènes. En fait je voyais pas d'élévation quoi. Ouais voilà, ça m'enjaillait pas. Alors que Yu-Gi-Oh par contre, alors que le principe est pas forcément fou, mais moi les cartes Yu-Gi-Oh etc, je trouvais ça oufissime. Dragon blanc aux yeux bleus. Ouais, après bon malheureusement ils sont partis avec des motos là, je sais pas ce qu'ils ont foutu, ils ont fait n'importe quoi après. Mais les premières saisons avec Yu-Gi quand ils sont dans les arènes et tout, je trouve ça énorme. Les Eh ben, combats sont épiques, eh ben, les moi, je personnages suis- sont épiques. Je trouve ça énormissime. Comment il s'appelle Yu-Gi-Oh, le monstre où tu devais l'avoir en plusieurs fois? Exodia le maudit. Exodia le maudit. Mais rien que ça, cette idée, t'avais le premier 5 qui te cartes sort, Exodia. t'en avais au Et moins si t'en 5. perdais une, tu perdais Et ben Exodia. moi j'étais plus Pokémon et ça arrivait étonnamment plus par les cartes que par le dessin animé en fait. Ouais. Mais les cartes, je veux bien te comprendre, mais alors le dessin animé. Et vous savez, pour la petite anecdote, puisqu'il est passé dans l'émission, c'était mon cousin Anthony qui était juste là, qui est venu parler du kendo, qui avait beaucoup de cartes. Et on a, je crois qu'il est de 91, du coup on a 8 ans d'écart. Et du coup, quand j'avais 10 ans, il en avait 18 limite, tu vois. Et il m'avait passé genre un deck de cartes, genre monumental. Et du coup, j'étais genre refait et je me suis vraiment,
intéressé aux Pokémon. Après, je regardais des dessins animés, mais j'avoue que c'était plus ce cartes. En plus, il y avait un lien social et je trouve ça ouf en vrai d'avoir réussi à instaurer pour pas mal de dessins animés. Enfin, en tout cas, Pokémon a réussi d'avoir instauré un lien social où t'échanges tes cartes Pokémon et que ça prend une telle ampleur dans des cours de récré. Ça vient quoi. de me faire penser à un autre. Vas-y. Beyblade. Beyblade Gros, hyper j'ai vitesse. tellement adoré. Mais vraiment, je dis exactement la même chose pour moi que Yu-Gi-Oh! C'est-à-dire que les combats, je les ai trouvés oufissimes. Incroyable. J'ai surkiffé cette série. Bon, j'ai jamais acheté les toupies parce que je voyais pas l'intérêt. Ah, moi je crois que j'ai acheté une toupie Beyblade. Moi, je crois qu'on m'en avait filé une, mais je voyais tout le monde au collège. J'avais pas l'arène et trucs comme Ouais, ça, tu vois. mais je Mais voyais tout le monde au collège avec les toupies et tout. Là, ça date d'il y a 7-8 ans. Du incroyable. coup. 7-8 ans Bah, le collège, ouais. Ah oui, le collège. Au Oui. collège où j'ai joué Ouais, peut-être. moi, ok. c'était au collège. Mais franchement, les Ça a été toupies, dans- je voyais les combats, mais pour moi, c'était vraiment oufissime. Et là, du coup, je viens de me donner envie d'y re-regarder pour savoir si j'aimerais encore. Mais moi, je regardais à une époque assez vieux. Il y avait les nouveaux. Je crois que c'était Beyblade Fusion, le Ouais. dessin animé. Mais pareil, Et genre, Ouais. l'histoire, elle était. Alors, j'avoue que je suivais pas genre de A à Z, épisode 1, 2, 3. Mais quand je tombais dessus à chaque fois, mais je restais accroché Mais sur pareil, ce truc. mais pareil, C'était énorme. Mais je trouve que Beyblade, je le dis pour toutes les séries, c'est pour ça que vous commencez à comprendre ma philosophie, mais c'est que, en fait, là encore une fois, t'as vraiment une bonne troupe, c'est-à-dire un bon groupe, t'as une vraie histoire, t'as un vrai but, il y a vraiment quelque chose à faire, il y a des évolutions, il y a des combats, c'est-à-dire que voilà, tu t'ennuies pas, tu t'embêtes pas, et c'est assez passionnant. Je pense qu'aujourd'hui, si je retombais dessus, je dis pas que je tomberais en kiff absolu parce que j'en sais rien, mais au moins je zapperais pas au bout de 30 secondes, quoi. Ouais, bah ouais. Et juste pour parler d'un dessin animé actuel, Garfield. Garfield, c'est le seul dessin animé que je peux regarder aujourd'hui. Mais franchement. Ceux qui passent sur France 2, Je l'ai France regardé 3. tellement vieux, genre quand je rentrais du collège. Ouais. C'était soit Pierre Bellemare là, Moi, j'ai avec jamais les regardé. enquêtes, Moi, j'ai jamais regardé criminelles, avant. et Garfield, incroyable Garfield. Et ce qui est bien, J'ai c'est commencé au lycée, moi, à regarder Garfield. bah ça m'étonne même pas en vrai, c'est clairement ça. Et Et là, tu vois, je trouve le chat, il est intelligent, il y a un vrai monde. Alors oui, là, par contre, oui, il y a pas après, une histoire de ouf, hein, après, il y a un délire. mais C'est c'est comme, drôle. tu vois, on parlait série C'est tout à l'heure. sympa. Tu vois, Malcolm, c'est pas un truc avec un scénario dingue. C'est tellement bien écrit. Je parle dans le fil rouge, c'est pas dingue, tu En vois. fait, le fil rouge, il est dans un épisode. Il est pas dans Voilà, la série. comme les Simpsons, un peu. mais par contre, voilà, mais comment c'est écrit, les gags, les machins, etc. En vrai. J'ai très peu de mémoire et je crois que j'ai pas de souvenir de trucs dans Malcolm où genre je me suis dit oh, voilà franchement là c'est super gênant ce qu'ils ont fait. Non, mais ouais. Non et même Ce qu'il y a de par bien, contre, c'est qu'ils juste, vont juste loin pour, et ouais, ils pour finir un petit Ils truc, vont assez loin. toutes les séries où il y a des rires en fond, je supporte pas. Friends. Donc, genre Friends, Bah, The Big Bang Theory. H il y a des trucs en fond H, il y a des rires. et bah The H Big Bang bah en fait Theory. j'ai rien dit mais Ouais, H, c'est super marrant. H c'est incroyable. Mais Friends, c'est vrai qu'on m'a fait une Mais en même temps, une ex m'a essayé de me faire regarder. J'ai déjà jamais- regardé sans les bruitages. En fait, le problème, c'est que étant donné qu'ils laissent des blancs exprès pour les sons, Oui. pour les rires, pardon. Si Ça tu fait les bizarre, enlèves, ouais. ça fait, faut pas quoi, parce qu'ils laissent des blancs exprès. Mais pour revenir sur Malcolm, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est une série qui avait pas peur d'aller loin. C'est-à-dire qu'ils allaient vraiment loin L'excès. dans les gags, ça partait en cacahuète. Genre les mecs, ils foutaient le feu à leur lycée, et l'épisode d'après, ils y retournaient tranquille. quoi. C'était magique. C'est qui votre perso préféré de Malcolm? Je regarde pas Et Malcolm. t'as remarqué juste. T'as jamais regardé Mais Malcolm? avant de répondre à ça, Non. juste. Avant de répondre à ça, tu prends Malcolm, tu demandes le perso préféré de tout le monde, personne te dit Malcolm. Non. Tu prends How I Met Your Mother, tu demandes le perso préféré de tout le monde, personne dit Ted. Mais en gros, toutes ces séries comme ça, le perso principal, c'est jamais lui le préféré. Toi c'est qui? De Malcolm Ouais. Honnêtement, je saurais pas dire. Moi j'hésite entre deux. Dewey, je suis pas très fan. En fait. Non, moi j'hésite entre Francis et Al. Moi, Al, il me fait tellement Al, c'est marrer. Brian Cranston. Ouais. C'est vrai, il est tellement drôle. Il C'est-à-dire est- que c'est le père le plus irresponsable du monde. Il s'en bat Et les en même couilles de temps, tout. en même temps, il éduque ses gosses sur certains Mais oui. épisodes. Il a des fonds de morale et de vérité, C'est ça. mais il s'en bat tellement les Mais steaks. oui. Genre, Mais il oui. serait capable de, genre, il y a un de ses gosses, il serait capable de lui faire faire du roller. Enfin, l'épisode avec le roller, déjà incroyable. Mais il pourrait lui faire faire la plus grosse des bêtises. Et lui, au début, il dirait non, faut pas le faire. Et puis, avec son petit regard, genre, Ça part. Mais c'est comme Ça l'épisode avec la passe. moto, tu t'en souviens? En gros, ils sont interdits de moto. T'as Francis qui donc débarque d'Alaska avec une moto. T'as du coup sa mère qui lui dit mais vire-moi ça tout de suite. 2 minutes plus tard, tu vois Al se ramener avec la même moto. Ils font toute la traversée dans la maison. Ils traversent toute la maison avec des grosses motos. Et ils pètent le portail en partant. c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Et justement, j'ai regardé certaines séries aujourd'hui. J'en cite 2 qui sont hyper populaires étonnamment aux États-Unis. The Middle, je sais pas si vous connaissez. Nope. C'est une série humoristique. Et le featuring de The Big Bang Theory, là, Sheldon Cooper jeune. Ah, Je je sais plus connais comment ça pas. s'appelle. Mais les deux séries, en fait, vous les regardez. C'est censé être des séries humoristiques. Vous rigolez jamais. Jamais. C'est-à-dire que C'est c'est de l'humour plat. américain après. Non, mais c'est vraiment. C'est-à-dire que tu sais, c'est des familles. C'est de l'humour plat. C'est-à-dire que la situation, c'est.
ah là, je suis rentré dans quelqu'un, c'est drôle. Non, en fait, c'est pas drôle. Alors que Hal, que l'invité, Non, mais en fait- son pote irresponsable, il détruisait Non, mais la ouais, façade. c'est-à-dire de 0 à 10, Malcolm dans la folie, ils vont à 9, eux, ils vont à 1,5, quoi. C'est-à-dire que même moi, j'ai une vie plus folle qu'eux, alors qu'ils sont censés être à la TV et tout. Mais après, toi, tu Pour fais des- du tennis et tout, t'es entraîneur, c'est Ouais, chaud j'avoue. quand même. Non, Tu mais fais de la radio. Pour défendre un peu les séries américaines humoristiques, il y a The Office qui est genre. Ouais, Non, mais attends, moi, je t'ai ça, dit, oui. ouais, Matthew Le Mother, j'adore, summum Malcolm, de j'adore. l'humour. Je te dis Vraiment. juste, c'est deux-là qui sont nuls à chier. Vraiment, regardez The Office, je sais pas où c'est, je crois que c'est sur Amazon Prime Video. Regardez en streaming. Regardez en streaming, mais je crois qu'Amazon a tout bloqué. Ah ouais. Parce qu'en gros, Amazon, ils ont un pouvoir tel qu'ils peuvent bloquer les séries en streaming Incroyable. qu'ils possèdent. Ok, ouais, bien Donc, sûr. à chaque fois que j'essaie de regarder cette série en streaming, bah ça veut pas. Du coup, cette série, c'est. Bah, je sais pas si vous vous souvenez, il y a un mème, un gif. Oh, please, Ah oui. Comme ça. Et bah, ça, c'est tiré de The Office. Ouais, C'est ouais, aussi bah la ouais. scène du parcours. Genre, les mecs font. C'est du pas la première fois qu'on m'en parle, mais ça parle de quoi? En C'est gros, une série humoristique, on genre même suit, genre que Friends on et tout suit une entreprise de papeterie à New York et c'est des Mhm. mecs, mais n'importe quoi. Genre. Ah oui, C'est mais de pour parler. l'humour. pour- C'est de l'humour au summum de l'humour, Ouais. tu vois. Mais pour parler d'une série au summum de l'humour, c'est Brooklyn Nine-Nine. C'est monstrueux. C'est un peu le même style C'est que monstrueux. Brooklyn c'est-à-dire- Nine-Nine. Mais on vous disait, quand ils vont loin, eux, c'est des flics, du coup, Ah oui, dans putain, le ils- 99e de New York. Mais 99e district. Mais gros, ils vont tellement loin. C'est-à-dire que les flics, ils n'ont aucun. C'est-à-dire, déjà, regardez juste les débuts d'épisode. J'en avais montré à un pote. C'est-à-dire qu'un début d'épisode, il y a 5 condamnés en phase 2, enfin 5 suspects en phase 2. Il est avec la femme qui doit donc reconnaître un. Le mec il dit bon alors est-ce que vous avez de colère? Il dit ouais je les ai entendus chanter The Backstreet Boys. Le mec il va les faire chanter tous les 5 chacun leur tour The Backstreet Boys et il commence à chanter avec eux, ça part en délire total. À la fin il coupe et la meuf elle dit ouais c'est le numéro 5 qui a tué mon frère. Et le mec oh putain j'avais oublié. Excellent. Et le mec il dit oh putain j'avais oublié. C'est le mec qui- C'est ça le mec fait- qui est en train de s'enjailler Ouais, et le tout, mec danser avec il les gars. il est là. C'est en comédie Oh, musicale. yeah et à la fin il fait sinon C'est du coup le vous avez deviné ouais c'est le numéro 5 que tu prends. Oh putain. Tu sais le mec il a complètement oublié. Mais incroyable. tous les débuts de Brooklyn Nine-Nine c'est des trucs comme ça, c'est monstrueux. Genre la dernière fois ils font des courses d'extincteurs en plein commissariat et donc t'as un mec qui est avec le suspect, tu sais t'as le commissaire qui est avec le suspect là t'as deux mecs en extincteur qui passent sur un fauteuil mais tu te dis mais les gars vous faites quoi? Et t'as le suspect qui est là qui dit oui je suis arrivé où? Tu vois, The Office, exactement ça. Mais c'est c'est- genre de l'humour. Mais les gars, C'est moi, n'importe ça va quoi. tellement vous loin. voulez que je vous dise quelque chose? J'ai vu aucune des deux séries, vous me donnez envie de la regarder. Mais oui, et The les Office. auditeurs, ils doivent avoir trop envie, quoi. Mais gros, c'est-à-dire que c'est des séries qui vont tellement loin. C'est-à-dire, moi, si je dois écrire une série, je vais pas écrire un truc plat. Je veux Mais non, mais- le max du max. Quitte à ce qu'on me dise, tu vas Attends, trop loin. Vous vous rappelez Je préfère qu'on qu'on dise parlait ça. de dessins animés de Ouais, mais oui, mais Ouais, on c'est vrai, bifurque. c'est vrai. Mais D'ailleurs, si on veut faire la chronique musicale de Ouais. Hugo, faudrait faire. T'inquiète, Mais juste t'inquiète. pour The Office. On va faire 13 heures, les gars. The Office, il y a le passage du parcours, c'est que le mec, le président de l'entreprise, donc Ouais. rentre dans les bureaux et il crie parcours. Et là, le mec se met à faire du parcours dans le putain de bureau. Et Incroyable. il le fait mal. C'est comme Je autre te dis, chose. il le fait très mal le parcours, donc il est pas agile le mec, tu vois, il est un peu trapu machin. Il essaie de sauter, il saute n'importe comment. Vraiment, allez vous Mais mater. tu veux que je te dise le Parcours cliffhanger toute série confondue le plus hard que j'ai vu, enfin pas le plus hard mais le plus con entre guillemets, c'est donc Brooklyn Nine-Nine, c'est fin de saison 4 ou 5 et en gros t'as le commissaire qui vient de recevoir un texto. En fait le commissaire son truc c'est qu'il a aucune expression faciale, c'est-à-dire qu'il est joyeux, il est triste, Mec, en c'est vrai, exactement c'est pareil. N'Golo Kanté, C'est le Ray gars. Holt, il s'appelle Ray Holt mais il a vraiment aucune expression faciale, c'est-à-dire que en fait il a juste un tout petit rictus du sourcil droit pendant un dixième de seconde. Et en fait, ça va être ça son truc. Et en gros, il reçoit un message qui doit lui dire s'il est promu ou pas dans une brigade, un truc énorme quoi. Et donc il reçoit le message, il lit, il est devant toute sa brigade et sa brigade fait. Alors il dit quoi le message? Il dit écoutez, c'est assez évident, vous avez vu mon visage. Et là, la saison se finit là-dessus. Non. Et toi, tu vois son visage, y a rien. Donc tu regardes pendant 3 jours. Non. Et en fait, t'es obligé d'attendre 1 an de savoir quelle était l'expression du visage. Incroyable. C'est monstrueux. génial. Et les mecs, pendant Et 1 an, ils te font un pour la- cliffhanger de fou là-dessus. Pour la petite anecdote, les cliffhangers comme ça, ou les fins d'épisode avec du suspense pour le prochain, j'espère ne pas dire de bêtises, que c'est à partir de Prison Break que c'est arrivé. C'est possible. Les C'est cliffhangers. possible. Que Prison Break, c'est les premiers qui ont fini des épisodes Après, en c'est mode que- suspense, parce Ouais. qu'avant c'était des trucs où en gros l'histoire se passait soit sur un épisode, Mais on soit il y avait une revient histoire qui dessus hein, en ce moment. Et bah oui, voilà, Parce mais qu'en vrai, moi je trouvais ça bien. Mais en même dernier temps, truc après, il faudra qu'on ouais, passe à la pause mais musicale. en même temps, je trouve ça chiant parce que
on va dire, si t'enchaînes 10 saisons de suite, tu t'en fous. Mais Ouais. je veux dire, si jamais tu dois attendre une semaine et qu'on te fout un cliffhanger de fou, t'as juste envie de tuer tout le monde. Bah, T'as clairement. envie d'arrêter de vivre. Clairement. Donc, en fait, de plus en plus, on est en train de retourner à des séries qui Les gens reposent sont un des peu. frustrés dans la vie, voilà quoi. Ouais, non, mais imagine pendant une semaine, tu dans une époque tu où peux on plus veut vivre. tout de suite. De toute façon, c'est quoi. jamais, c'est pas Attends, comme tu avant. veux pas hein. que la pause musicale ce soit sa chronique musique? Non, parce Oh, qu'il ouais, faut. je suis chaud de. On coupe. Une petite pause. On Ok, coupe petite pause, avec petite pause. One Republic I Lived, qui veut dire j'ai vécu et je vivrai toujours jusqu'à l'impossible et surtout jusqu'à minuit. On va aller à 1h du mat, les gars. Il nous reste 32 minutes Non, et non. on se retrouve 1h30. dans le tour du cadran pour la fin de ce 12 heures d'exception. À tout de suite.